Yo les gars, comment vous allez? Vous allez super bien, j'espère. Alors vous suivez actuellement mon podcast sur Channel Urban. Nous allons aborder des sujets tels que la streetwear, la pop culture, en fait, tout ce qu'il y a autour de l'univers de la street culture, en fait. Donc j'ai invité... Street culture. Yes sir, la street culture. Donc j'ai invité un ami. Je vais le laisser se présenter vite fait et puis voilà. Alors présente-toi, bro. Alors, moi je m'appelle Patrick Mahoton, sur les réseaux c'est Patrick MN. Je suis visual développeur et prompt engineer. Et je suis super passionné par tout ce qui a rapport avec streetwear, street culture et tout ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir pour parler de tous ces détails-là avec toi, Shiner. Ok, d'accord. Moi, vous me connaissez déjà, c'est Shiner, designer, fashion street et tout. Voilà, on ne parle pas beaucoup. Regardez juste les décors derrière, vous allez comprendre les gars, les customs, tout ça. Peut-être aussi Shiner outfit, vous allez comprendre. Alors bro, le sujet de ce soir, nous allons parler des collaborations entre marques de streetwear et artistes, célébrités si tu veux. Quel impact ces collaborations apportent à la street culture? Tu vas me citer des collaborations qui t'ont les plus façonné dans la mode street. Moi, si je vais donner quelques-uns, on va essayer de débattre là-dessus et tout tranquille. Alors Patrick, quand tu regardes les collaborations entre marques de streetwear que nous avons, bon, qui existent et tout, Je dirais le basique Jordan, Nike. Ensuite, d'abord Jordan Nike. Qu'est-ce que tu penses de cette collaboration? déjà, c'est gigantesque. On parle bien sûr de Michael Jordan et Le Nike. joueur et Nike, oui. Pourquoi tu trouves que c'est une collaboration phare? Enfin, déjà, ce que je kiffe avec la collab Jordan Nike, en fait, déjà, j'aime bien un truc avec Nike. Peut-être je me trompe, mais genre, j'ai remarqué qu'ils sont dans un mode, on prend ceci, on s'occupe de ça jusqu'à la fin. Quand tu prends les Air Force, aujourd'hui, il n'y a pas une autre version de Air Force. Quand il y a une autre version, c'est que c'est quelqu'un qui a fait son truc et tout. Et du coup, quand tu prends les Jordan de base, on connaît tous la forme, on sait que c'est des Air Jordan et tout. Moi, je kiffe beaucoup ce délire-là que Nike fait. Il regroupe les fans dans un bloc. Ceux qui sont fans de Jordan, ils portent pas forcément toujours du Air Force et tout. Tu vas tout le temps les voir en Jordan et tout. Moi, je kiffe déjà le concept Jordan Nike parce que c'est lié déjà à la star du basketball et c'est vraiment très vieux. Quand tu vois Jordan, tu es complètement dans l'univers basketball, délire, freestyle, de boule et tout, tu vois. Et moi, je kiffe vraiment ce genre de délire. Sur ce point, je suis aussi d'accord avec toi. Collaboration Michael Jordan et Nike. Je peux même dire que c'est la meilleure collaboration, disons la première collaboration de tous les temps. Parce que ça a duré vraiment dans le temps. Depuis sa création, depuis 1982. Dans 1982. Oui. Wow. Tu vois que c'est toujours la hype. Ouais. Même quand on parle de collaboration Jordan, Travis Scott, c'est toujours une partie de Jordan. La ligne Air Jordan est restée sur des années. Il y a des collaborations qui n'ont pas pu tenir comme ça. Oui, mais ça, c'est vraiment du lourd. Et l'argent que ça a rapporté à Nike et à Jordan, je trouve que c'est le top 1 en matière de collaboration. Grave. Faut savoir aussi que Nike à la base est une marque de sportwear, dans le sens où ils fabriquent uniquement des chaussures pour faire les courses et tout. Donc ils ont voulu s'intégrer, entrer dans le monde des basketteurs. Donc c'est là qu'il a fait choper. En fait, je me dis que c'est peut-être de là que les idées de collab sont un peu parties, parce que là, par exemple, quand tu prends, et c'est peut-être pour ça que c'est l'une des plus grandes collabs, parce que quand tu prends cette collab là, en fait, tu vois que ils étaient simplement dans les paires de sport et ils ont voulu maintenant prendre l'une des stars dans un sport précis et tout, et ils ont pris une de ces actions, ils ont mis ça en logo et puis voilà quoi. Alors ils ont créé le truc autour. Du coup, tous les gens qui sont fans de Michael Jordan, en fait, ils suivent la traîne, en fait, tu vois. Et c'est probablement de là, en tout cas selon moi, c'est probablement de là que les autres sont partis, ils ont commencé à créer des petits trucs et tout ça. Encore que, en ce moment-là, Michael Jordan était en train de percer. Il a percé au même moment que... Grave. Non, c'est un coup de génie, en fait. Ok, et par rapport à la deuxième collab? Et si tu proposais la deuxième, genre, j'ai proposé la première, tu dis la deuxième et tout. Bon, en matière de collaboration, je vais parler d'une collab top du top. Je vais parler de la collaboration entre Louis Vuitton et Supreme. Bon, sinon après, genre, perso, moi je kiffe pas du tout. Pourquoi? Ok, vas-y. Déjà, genre, c'est trop rouge à cause de la couleur de Supreme et tout. Du coup, le collab, franchement, T'as pas trop kiffé? j'ai pas du tout kiffé. Moi, je vais tout de suite arrêter, Je vais tout de
suis arrêté parce que c'est cette collaboration qui a permis de fusionner le monde du luxe et de la streetwear. C'est de là que tout est parti. Quand tu vas voir Gucci, Insta, Adidas, Telmac, Balenciaga, Insti, c'est de là que c'est parti. Supreme est connu déjà pour sa couleur, c'est le rouge. Ouais, c'est le rouge. Tout ce qu'ils font, le logo même, c'est très simple. Supreme, du blanc dans le rouge, ils mettent ça n'importe où, ça sur Romac. Mais au Bénin ici, là, vu des Supreme noirs, blancs, ouais, bon. On peut pas parler du Bénin si tu veux. Parce que, toi, tu sais que au Bénin, nous avons déjà vu des marques, des collaborations. Gucci a fait des collaborations, mais il ne sait pas, il n'est pas au courant. Avec des marques de matelas. Bottega Valenta a fait une collaboration au Bénin, mais il n'est pas au courant. Donc tu vois, si on va trop parler, tu vas pas voir ici, c'est pas ça. Non, ça c'est pour plaisanter. Il y a de très bons dealers et tout qui vendent la qualité. On va parler de ces mythos là. Maintenant, ils n'ont pas créé des produits au hasard. Tu vois des valisettes tout rouges. En fait, la femme, la streetwear aime ce genre de truc là. Donc, venir plaquer Supreme Bajaj sur une valise et tout ça. Tu vas voir les Dababy, les gars, ils aiment faire avec les Quavo. Tu les vois sur leur page Insta. Tu vois une valisette Louis Vuitton. Et tu vois, c'est ce qui est réservé à ce type de collaboration. Tu vois, en plus, c'était cher. Donc, quand tu regardes les articles, c'était vraiment très cher, en fait. On ne connaissait pas ça vraiment dans la mode streetwear. Mais le fait que Louis Vuitton est venu s'installer dedans. Et il faut savoir aussi que même ceux qui sont pour le luxe, il y a certains qui adorent, qui veulent opter pour des articles streetwear. Mais comme la streetwear est vue comme un truc vulgaire, de banditisme. Du coup, c'est un très bon pont, en fait. Un très bon pont. Les deux, à partir de ces collaborations, plusieurs collaborations sont venues par la suite. Lacoste, personne n'avait jamais imaginé que Lacoste pouvait faire une collaboration avec des marques de streetwear. Alors que Lacoste, ils ont beaucoup hésité. Des marques leur ont proposé ça. Ils ont dit non, qu'ils ne se ménagent pas assez. Non, mais après. Clairement que leur audience, non, c'est pas ça, en fait. Mais finalement, ils ont compris que il y a de l'argent se fait dans la streetwear. Il y a vraiment de l'argent se fait dans la streetwear. Et Louis Vuitton l'a prouvé. Je sais pas, mais je fais partie de la classe de personnes qui n'est pas trop en mode, j'ai porté Louis Vuitton, ou bien j'ai porté, Supreme, on voit ça et tout, tu vois. Du coup, je veux pas garder un truc, une valisette ou un truc, on va voir Louis Vuitton, tout ça, tu vois. C'est pour ça, moi, je kiffe pas forcément trop ce genre de collab là. Mais après, quand c'est du vrai, quand c'est de la qualité, c'est vraiment silence, quoi. C'est tout le tissu qui est le logo comme ça. Non, je kiffe alors pas que trop. c'est pas une en tant que moi. Moi, la définition que j'ai de la streetwear, c'est la rareté et la qualité, en fait. Je sais pas m'habiller et voir mon ami, attends, mais tu as, non, fesse, non. Écoutez, à Chom. Écoutez, à Chom. Waouh, je te jure. Donc, voilà, c'est une très bonne collaboration. Je pense qu'on a quand même assez bavardé sur le sujet des collaborations et tout. Et vous, qui nous regardez derrière la caméra, n'hésitez pas à mettre en commentaire les meilleures collaborations selon vous, entre marques, streetwear et célébrités et tout. Ok, bon. Okay. Merci beaucoup. On se voit pour la prochaine. Yeah. Peace. Abonnez-vous.